Mes bien-aimés, soyez bénis. Si vous totalisez le nombre de mal que le peuple bantou subit, vous allez avoir mal à la tête. De toute façon, si vous commencez à regarder le peuple bantou, plus jamais votre vie ne sera pareille. Plus jamais votre vie ne sera pareille. Et ici, je voudrais rappeler la mémoire des gens nobles qui ont voulu refuser l'abus d'un peuple, mais qui se sont retrouvés assassinés, massacrés. Et je le rappelle parce que pour faire comprendre aux gens combien nous subissons des attaques. Pour ma part, le mot raciste, moi, je ne prends pas ça en considération. Moi, je vous dis la vérité. Quand vous entendez le mot raciste, il est évoqué généralement quand le peuple noir commence à s'élever, commence à ne plus vouloir accepter l'indignation, les abus, les agressivités qu'il subit, commence à rappeler le mal qu'on lui fait. Là, vous allez entendre le mot racisme. Pourquoi? Parce que justement, il faut l'empêcher de manifester des émotions, du ressentiment à l'égard du mal qu'il subit. Hein? Vous comprenez? C'est le seul moment que le mot est raciste est invoqué. Parce que quand De Gaulle venait et décidait de prendre les vies des gens, quand Léopold décidait de prendre les vies des gens, où sont ces gens-là qui disent le mot raciste? Où étaient-ils? Donc c'est un mot il faut faire attention. Quand vous commencez à entendre trop les Blancs parler du racisme, c'est qu'ils veulent vous endormir et vous paralyser. Parce que ce qu'ils font, moi je peux appeler ça le racisme, ils font du vrai mal. Ils font du vrai mal. Tu sais, moi je ne peux pas décider aujourd'hui de prendre l'arme, aller dans un village en France, tuer les enfants des gens. De toute façon, si tu le fais, tu finiras comme les gens de Charlie Hebdo. Mais je vous assure que ce sont des atrocités qui se passent. Un peuple est assujetti, mais il revendique, on le tue parce qu'il demande d'avoir le droit sur sa terre, la terre de ses ancêtres, comme tous les autres peuples. Maintenant, nous allons à la fin. Peuple bantou, je vous dis, faites attention avec le mot raciste. Quand vous entendez les gens commencent à vous parler de raciste, c'est qu'ils veulent que vous vous taisez, que vous ne dites aucune des injustices que vous subissez cela, que vous n'ayez aucune émotion, mais au contraire que vous cherchez à fuir dans cette société, à gagner cette société, que vous, le peuple bantou, vous ne gagnez jamais même. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas cette société que vous êtes en train de bâtir. Vous bâtissez la société des dômes. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre société. Vous connaissez la part du Bantou? Eh bien, allez-y au Congo, voilà. On met les Congos dans les fausses communes. Des gens qu'on a tués horriblement. Après, on ouvre une terre, on met des 50, des 100 personnes en même temps. Hein? Donc, voici la réalité du peuple bantou. Donc, quand j'entends les gens me parler du racisme, vraiment, j'ai mal à la tête. Parce que quand on enlève la vie aux gens, on ne peut pas évoquer ce genre de choses. Hein? En Afrique, il y a des gens qu'on enlève la vie aux gens. Le peuple bantou subit des trucs terribles. Les ouragans là, vous savez que ça a profité pour qu'on fasse des meurtres aux Noirs. Il y a des trucs bizarres qui se passent en ce moment. Restez en prière. Là, dans cette vidéo, je voudrais parler de quelque chose. Moi, j'étais au courant de ce massacre il y a de ça peut-être un mois ou deux. En tout cas, c'est quelque chose que je viens d'apprendre récemment. Peut-être certaines personnes connaissent. Mais je sais que je suis écoutée et suivie par beaucoup de Bantous qui viennent des Caraïbes, qui viennent de l'Afrique, qui ont migré partout, en Inde et tout, partout. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous faire vivre ce que moi j'ai connu. Hein? On parle du massacre du Rwanda, mais on ne parle pas du massacre de Bamileke. Le massacre même du Congo, on ne veut pas en parler parce qu'il y a un plan qui est en marche. Donc, massacre de Bamileke, massacre ici. Mais frère, vous ne voyez pas que quand on va totaliser tout ça, là, on va finir comme les Indiens par être exterminés. Vous ne voyez pas qu'il y a un plan qui est en marche? Ah, que Dieu seul sait. Bon, je ne suis pas ici en train de dire que tout le monde est dans ce plan, on connaît ce plan. Mais je sais qu'il y a un plan pour exterminer le peuple bantou. Psaume 83. Et c'est une connivence de beaucoup de peuples, donc des citoyens de beaucoup de peuples qui sont ensemble. Et c'est l'élite de ce peuple, notamment l'élite occidentale. Ils sont ensemble, ils sont en train de faire ce mal ensemble. Ils méditent comment en finir. Parce que ce n'est pas des hasards que la Belgique tue 2 millions. Ce n'est pas des hasards qu'on a massacré ces pauvres Camerounais. Ce n'est pas des hasards que l'Allemagne a fait disparaître des ethnies entières. Écoutez, après ces gens datent, on ne peut plus parler du mot racisme sur Terre.
Malheureusement, tous ces gens-là, c'est eux qui vont encore vous parler des droits de l'homme, de racisme. Ben, il y a un problème. Hein? Ah, on a été raciste quand? C'est quel jour on est venu chez vous vous tuer? Vous comprenez? Donc, quand vous êtes, vous, entre noirs, ils n'aiment pas. Et quand vous commencez à évoquer les actes d'atrocité, de barbarie qui se perpétuent entre eux, ils n'aiment pas. Pourquoi ils n'aiment pas? Parce qu'ils sont en train de les perpétuer maintenant. Et ça en a fait trop. Et c'est un jugement qui arrive. Réclamer la justice divine pour tous ces meurtres. Parce que moi, je ne peux pas sortir, aller tuer l'enfant de quelqu'un en Belgique ou en France. Je ne peux pas faire ça. Mais on doit me dire pourquoi eux, ils ont tué nos ancêtres. Et pourquoi les citoyens édomites continuent à nous tuer de la sorte? Je demande une justice divine. Moi, je ne veux chez aucune cour humaine. Mais je vous dis que c'est très grave que de prendre la vie de quelqu'un. Et ils l'ont fait au Cameroun avec les Bamneke, juste parce que ce peuple revendiquait et réclamait que Edom puisse quitter ces terres et les laisser en paix, afin que leurs efforts puissent contribuer à construire leur royaume. Non, il fallait travailler pour construire l'impérialisme. On travaille jour et nuit pour construire l'impérialisme. On va dans le travail pour construire leur royaume. Et qu'est-ce que nous, on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures? Et c'est pour ça que je vous dis que l'esclavage continue. Hein? Ici, c'est pire que du racisme. Donc, quand vous entendez quelqu'un venir vous dire raciste, c'est rien. Ça, c'est pire que du racisme. Ils prennent la vie de Noirs. La vie est le bien le plus précieux, c'est pire que du racisme. Le 24 septembre, journée de deuil pour le peuple kanak. Donc, je me souviens d'eux parce que c'était hier. Je devais faire la vidéo là depuis hier, mais je m'excuse, j'avais un petit problème. Hein. Donc, le 24 septembre 1853, un colon français pose le pied à Balade, un village sur les îles du Pacifique Sud Kanaki. Il prend possession des îles. Non, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Mais ça concernait le massacre à Lyon. Je ne comprends pas. L'article a sauté ou quoi? Je m'excuse une minute. Je veux voir. Ah oui, c'était en mars. Je m'excuse. Mon téléphone a divagué. Mais c'est depuis hier que je voulais faire. Et c'est ça. Donc, je m'excuse vraiment. Donc, hier aussi, quand j'avais vu l'article, c'était sauté. J'avais déjà réservé l'article. Donc, le massacre en 1960. À l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais ont été massacrés sous les auspices de la mafia France-Afrique, de De Gaulle et Focard, chez les Bamileke, mais aussi dans les autres régions du Cameroun. Le 2 mars 1960, sous la direction de l'armée française, les troupes camerounaises rasent les bourgs de Yangandima, massacrant près de 8000 civils sans armes, des milliers d'êtres humains. Hein, en une seule journée, sans armes. Hein, ça, c'est 8000 vies. 8000 vies massacrées. Hein. Ces massacres-là, c'est trop. L'Afrique qui les massacre. On décime les villages, on fait... Mais vraiment, moi, je me pose cette question. Sommes-nous des humains? Hein? Donc, quand vous entendez droits de l'homme, il faut vous poser des questions. Mais ces effrayables massacres ne sont pas du tout un fait isolé, car depuis 10 ans, l'administration coloniale française fait face à la résistance de l'Union des populations du Cameroun, UPC, né dans les années 1940. Donc l'UPC était né pour montrer leur mécontentement à l'égard de ces colonialistes-là. Donc, si l'UPC est présente sur tout le Cameroun, son emprise est très forte en pays Bamileke. Ce qui est très marquant, c'est leur cohésion dans leur refus de se plier au quadrillage et à la discipline de la machinerie coloniale, aux travaux forcés. Hein, les travaux qu'on fait, tout ce qu'on fait, on fait pour bâtir Edom. Tout ce qu'on fait, donc ce sont les travaux forcés. Donc quand vous voyez des gens travailler en Afrique, tout ce qui marche en Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que l'esclavage continue. C'est quand ça produit pour Edom. Si c'est pour faire du café, pour faire du cacao, pour les industries de sortir la richesse, voici ce qui marche là-bas. Toute chose qui va contribuer à donner l'homme noir sa dignité, pas du tout. Le gouvernement est mis en place pour pouvoir riposter. Mais Tata Nzambe dit que leur punition vient. Koloye souvient avec un jugement, avec une colère et l'épée ardente pour venir revendiquer tout cela. Vous pensez que ces 8000 là, c'était des animaux? Il n'y a que la vie des Édomites qui compte. Mais maintenant, vous allez voir que la vie d'un Bantou compte et que nous étions sous un jugement, mais que le Tout-Puissant n'oublie jamais cela. Hein.
Quand Moïse était en train de tuer son peuple, il pensait que c'était une blague. Il se permettait de tuer ce que les Édomites font. Attends, vous tuez 8000 personnes parce que ces gens vendiquent et refusent de faire quoi? La machinerie coloniale des travaux forcés. C'est un large fond. Donc, je vous dis que tous les pays là sont à terre. Si quelque chose fonctionne dans ces pays d'Afrique noire, bantou là, ça fonctionne pour le colon, point. Ça ne peut pas fonctionner pour... Donc, c'est l'esclavage qui continue. C'est moi le chef d'administration, c'est ce que vous vous appelez président. Hein? Et donc, que le Seigneur vendique nos frères qu'on met dans les fausses communes, hein, que le Seigneur s'en souvienne. C'est un large front anti-impérialiste qui organise par exemple les boycotts des élections. Ce sont des véritables crapes humains, sans armes mais hostiles, qui barrent le passage des camions de l'armée et s'agrippent aux voitures. Rarement, l'insurrection a été aussi populaire. Leur rage est d'autant plus grande que les mascaras, opérant presque à main nue, mais sur plusieurs fronts, remporte de succès ponctuels. Le colonisateur met tout en œuvre pour mater ces rebelles et interdire l'UPC en 1955. Donc, ils interdisent cela. Donc, le haut-commissaire français Pierre Messner, futur ministre de Gaulle, a organisé des expéditions punitives sanglantes, ainsi que l'assassinat de nombreux leaders de l'UPC, comme son secrétaire général et fondateur Rouben Oumyombe. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut nous parler encore du racisme? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas les meurtres. Donc, quand les gens viennent vous dire que non, c'est pas bien, ça, c'est pas des meurtres, ça. Mais je vous dis, hein, vous devez être malin. Mon peuple, réveillez-vous et priez pour votre peuple. Ces jours-ci, on va trop vous parler du racisme parce que vous vous réveillez. Le réveil du bantou, ça veut dire racisme, ça veut dire non-adhésion. Non, vous devez être tranquille tandis qu'on est vous êtes en train de mourir en millions. Hein? Jusqu'au point où vous n'avez aucune dignité, on fait des fausses communes, on meut vos corps. Vous devez être tranquille. On a assassiné quoi? Des expéditions punitives jusqu'à prendre la vie des humains. Ils ont pris la vie de ce monsieur Rouben Oumyombe. Ils ont pris sa vie comme la vie de bien de ses frères et sœurs bantous qui meurent pour ce colon qui n'en a jamais assez. Donc, pour qu'ils continuent à prendre toujours ces gens, afin qu'ils continuent à leur machinerie colonialiste, il faut même jusqu'à prendre les vies des gens. Hein? L'indépendance, le 1er janvier 1960, Jacques Foccart installe au Cameroun un gouverneur fantoche, présidé par son ami Amadou Ahidjo. Donc, peuple bantou, vous voyez, il y a eu un massacre de 8000 personnes, 8000 Bamlékés. Vous avez déjà appris ça dans votre histoire à l'école? Jamais. Hein? Vous allez apprendre dans les livres d'histoire, vous pouvez apprendre toute une histoire. Vous voyez, hein? Moi je viens du Congo. Comment tu peux apprendre l'école? Mais on ne t'apprend pas qu'on a assassiné plus de la moitié de ta population. Ce n'est nulle part écrit dans tes livres d'histoire. Qu'est-ce qu'on nous fait à l'école? Voici des histoires qu'on devait nous apprendre. Voici les histoires qu'on devait nous apprendre au lieu de nous fatiguer la tête avec Hitler. Je n'ai pas besoin d'apprendre Hitler. J'ai besoin de savoir ce que De Gaulle a pris comme décision. C'est que Léopold a pris comme décision sur mes ancêtres qui m'affectent aujourd'hui. Mes ancêtres travaillaient pour enrichir le colon. Aujourd'hui, nos forces sont vouées qu'à les enrichir. Cette société n'est pas bâtie pour vous. On va vous parler des droits de l'homme, de tout. Non, on est toujours en bas des colons. Vous allez dans les travaux pour travailler pour le colon. Et il faut travailler, il faut revendiquer la justice. Hein? On n'a pas besoin de francs CFA, on n'a pas besoin de quoi. On a besoin maintenant d'une justice parce que c'est pas bien que les Bantous continuent à mourir comme ça. 8000 et le monde passe inaperçu. 8000 personnes, s'il vous plaît, en une seule journée. Donc, le massacre du peuple bantou, je m'excuse. L'article j'avais pris hier aussi, j'ai eu la même chose. Les pages, peut-être après quelques minutes, passent. J'avais vu que c'est le 24, je voulais faire ça, j'ai gardé l'article, mais je me réalise que c'était en mars. C'est pas grave, je voulais faire ça comme à l'occasion de leur anniversaire. Donc voici les pays de Bamileke. Ils ont subi ces massacres, mais on m'aurait dit que c'est pas seulement les Bamileke, il y a aussi les Bassa. Je ne sais pas, hein, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, là. Son corps, son esprit. On parle de 400 000 morts, surtout l'occupant, 400 000 morts. Les gens morts dans les régions de Mungu sont-ils comptés? Beaucoup sont-ils morts là-bas? Mais mon Dieu, 400 000 morts. Je ne sais de quoi c'est. Je n'avais pas lu que ce sont finalement peut-être 400 000 Bamileke qui furent
400 000 ont été massacrés. Je n'avais pas lu jusqu'en bas. 400 000 ont été massacrés. 400 000 ont été assassinés. 400 000 Bamileke ont été tués. Est-ce que Edom peut encore parler de haine, de racisme à des gens? Voyez-vous pas que c'est un problème? Donc, mon peuple, vous comprenez? En fait, de génocide, les Bamileke en ont connu entre 1955 et 1965. Le chiffre tourne entre 800 000 et 1 million de morts. Oh! Mais c'est même encore pire que ça. Mon peuple, vous voyez pourquoi ils ont peur quand on est ensemble, on commence à parler de notre histoire. Je vous dis, hein, mon peuple, il faut rester en prière. Chaque fois que je fais ce genre de vidéo-là, je vous dis que tu vas sentir que le monde de ténèbres s'élève. Les démons travaillent pour Edom. Ils n'aiment pas que tu réveilles ces problèmes-là. Parce que quand on fait 1 million de morts, je veux annexer l'article, je veux revenir sur la vidéo, je dois relire. Je m'excuse, je pensais avoir tout lu. Mais je n'avais pas lu. 1 million de morts, massacre. 1 million. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Donc, quand vous commencez à être ensemble, vous commencez à vouloir parler, vous allez voir que beaucoup de gens viennent vous parler racistes, ils sont animés par les démons. En fait, parce qu'ils ne veulent pas que vous vous réalisez combien vous avez été abusé et que vous êtes toujours sur un abus sans nom. 1 million d'êtres humains, 1 million. Est-ce que vous pouviez décider ça dans la France de De Gaulle, aller tuer 1 million de Français et vivre? Donc, pensez-vous que le Dieu créateur du ciel et de la terre, Zambi, créateur du ciel et de la terre, est-il sélectif? Non, c'est que seulement, ça c'est le temps de nation, jusqu'à ce que le temps de nation s'accomplisse. Mais ne vous en faites pas, au ciel, tout sera totalisé, et tout sera rendu, justice sera rendue au peuple congolais qu'on a tué, qu'on tue maintenant, qu'on met dans les fosses communes. Justice leur sera rendue. Ce n'est pas des animaux, justice nous sera rendue pour toutes les persécutions, les oppressions, la famine, la faim, les empoisonnements, tout. Le Tout-Puissant commence à se souvenir et nous fait souvenir toutes ces choses. Parce que moi, je ne savais pas ce massacre. Un massacre d'1 million de gens. Je pars à l'école faire l'histoire. Je parle français. Le Cameroun est un pays qui est aussi un peu francophone. On ne peut même pas m'apprendre l'histoire d'un pays qui est juste voisin. Il y a un problème qui n'est pas à 100 mètres. Mais on me bourre la tête matin, midi, soir de Hitler. Tandis qu'il y a eu des atrocités terribles qui se sont passées, même sur la terre de mes ancêtres. Et mais le temps de la justice arrive. Donc je lirai très bien. Pour ceux qui connaissent encore très bien l'histoire, vous pouvez nous dire ce que vous savez. Et nous allons revenir dessus. Je m'excuse vraiment. Je m'étais préparé, mais je ne m'étais pas préparé bien. Je pensais avoir tout lu, mais je n'avais pas tout lu. Ça m'étonne. Je pensais, oui, 1000 là m'a fait sursauter. Mais plus bas, on commence à parler qu'au total, les massacres depuis telle période jusqu'à telle période, à cause des Camerounais, ils n'ont pas voulu se soumettre aux colons. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de souffrance au Cameroun. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Tous les pays où il y a eu beaucoup de rejet du colon, comme le pays où je viens, on souffre beaucoup. Donc, 1 million de morts. 1 million. Après, on va parler des discours de droits de l'homme. Mais c'est pour vous endormir. Soyez bénis. Merci beaucoup.